Sud Radio et vous, 6h47. Et oui, comme le chantait Téléphone, argent trop cher. Vous connaissez la chanson évidemment. En ce début d'année, les frais bancaires augmentent. Le marché de l'immobilier aussi. Et oui, tout augmente, en particulier le coût des crédits immobiliers qui ont atteint des plus bas historiques l'an dernier. Ça repart à la hausse. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes porte-parole du courtier en crédit immobilier Meilleur Taux, meilleurtaux.com. Alors, pour commencer, l'immobilier, on nous disait il y a encore quelques semaines, c'est le moment ou jamais de renégocier son crédit immobilier. C'est le moment aussi d'acheter. Les meilleurs profils pouvaient espérer des taux d'intérêt à moins de 1%. Semble-t-il, c'est fini le bon temps, hein. Alors non, il faut rester super calme parce qu'en fait, les taux ont effectivement légèrement remonté depuis le mois de décembre. 0,10. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des taux moyens à 1,60 sur 20 ans. Ça représente combien? Qu'on se fasse une idée, sur un emprunt de 200 000 euros, par exemple, 1,60, ça fait combien C'est une d'intérêt? mensualité d'un peu moins de 1 000 euros. Donc voilà, c'est pour que vous ayez une idée. Mais surtout, si on regarde un peu dans le rétroviseur, là, on dit voilà, les taux sont repartis à la hausse. 1,60, c'est le niveau de l'été 2016. Et donc c'est juste un chouille plus haut que ce qu'on a eu en octobre où on était effectivement à 1,5. Donc il n'y a pas encore de panique à avoir sur les taux des crédits immobiliers. Ils ont effectivement un petit peu remonté. Maintenant, nous on parie pas chez Meilleur Taux sur une hausse énorme parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui majeure que les taux remontent fortement. Alors, vous dites ça va pas remonter de manière aussi significative. Tout le monde ne tient pas ce discours. On Non. entend des gens dire, ben voilà, les taux vont remonter assez fortement d'ici l'été. Pourquoi? Parce que les banques, elles ont atteint leurs objectifs, tout simplement. Oui, Elles mais n'ont pas besoin d'avoir de nouveaux clients. c'est des nouveaux objectifs. Là, on est en 2017 et justement, elles ont des nouveaux objectifs qui sont largement aussi élevés qu'en 2016. Donc, on sait que 2016 a été une très bonne année, hein. On a vu hier que les chiffres des transactions, on était quasiment à 850 000 transactions dans l'ancien. C'est une année record. C'est lié au taux très bas. Donc, moi, je pense que les banques ne vont avoir d'autre choix que de maintenir des taux très bas, d'autant plus qu'elles empruntent toujours elles-mêmes à des taux très bas. Donc, faut pas non plus pleurer sur les établissements bancaires. Certes, leur marge elle est un petit peu réduite, mais elle existe toujours. Premièrement. Deuxièmement, on est dans une année électorale. Ça veut dire qu'au mois de mai, vous savez tous, on a des élections. Et dans les années électorales, les Français ont tendance à se dire j'attends pour voir à quelle sauce je vais être mangé. Elle sera peut-être meilleure le 8 mai 2017. En quoi l'élection, elle a une incidence sur les prix Parce du que marché? on sait qu'il y a des mesures sur le logement souvent qui arrivent avec les nouveaux présidents. Ça a été le cas sous Sarkozy où on a eu la mesure de défiscalisation, par exemple, enfin des intérêts d'emprunt qui a effectivement été un gros bol d'air pour les gens qui ont acheté une fois que Sarkozy était arrivé. Tous ceux qui avaient acheté avant, par exemple, se sont dit oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas attendu? C'était pas prévu au programme, donc ils étaient un peu surprises. Donc on sait que quand on est en année préélectorale, il y a beaucoup de gens qui disent oh allez, je vais attendre un peu, on va voir ce qui se passe. Donc, si vous associez à ça des taux qui remontent, vous bloquez un marché qui est à peu près le seul dynamique en ce moment en France, puisque le marché immobilier marche très bien. Alors, le marché de l'immobilier, vous le dites, ça vaut encore le coup de prendre un crédit, sauf que ce marché immobilier, les prix remontent entre 4 et 7% de hausse selon les régions l'an dernier. Alors, c'est 4,5 par exemple sur Paris. C'est peut-être pas une hausse, la hausse la plus forte, sauf que le prix moyen du mètre carré à Paris atteint 8 500 euros le mètre carré. C'est exceptionnellement élevé. Est-ce que ça va pas dissuader les gens d'acheter, même si les taux sont bas? Alors, il y a Paris, puis il y a le reste du monde, hein, parce qu'il y a aussi quand même, il y a effectivement des grandes villes. Il faut rappeler qu'à Lyon, quand même, on est à 2 fois moins du mètre carré et c'est quand même une très grande ville. On peut avoir une idée d'ailleurs, Bordeaux, Toulouse, Marseille, alors moi, une j'ai pas les chiffres près en tête, mais en gros, si Paris est à 8 500, Bordeaux va être autour de 4 000, 3 500, 4 000, Lyon va pas après pareil, Nantes un petit peu moins. C'est quand même des villes dynamiques, et d'ailleurs qui ont un gros succès, les gens veulent s'installer là-bas. Donc Paris, c'est vrai que c'est un cas à part. De toute façon, Paris, le prix de l'immobilier n'a finalement pas beaucoup bougé parce qu'on s'est un peu battu en disant ouais, plus 8 000, moins 8 000. En gros, on est toujours à 8 000. Même avec des prix élevés, ça vaut le coup d'acheter compte tenu des taux qui restent bas pour le moment, même si ça pourrait remonter. Paris, c'est pas est-ce que ça vaut le coup d'acheter, c'est est-ce que je peux acheter. Et pour acheter à Paris, ça veut dire que j'ai un gros apport. Donc ça veut dire que soit j'avais déjà acheté et que j'ai fait une grosse culbute au moment donné où les prix remontaient, soit j'ai la chance d'avoir une solidarité familiale élevée avec des papas, des mamans qui me donnent un gros apport. Faut être très clair, c'est ça. L'acheteur moyen à Paris, il a 200 000 euros d'apport. Alors Maëlle Bernier, on va parler maintenant des frais bancaires, hein, parce que l'immobilier et les frais bancaires, c'est un peu lié. Les banques disent aujourd'hui,
On est obligé d'augmenter les frais bancaires, les frais de gestion de nos comptes. C'est à peu près 200 € par an en moyenne. Hein, c'est des grandes disparités, mais voilà la moyenne. Parce que justement, on gagne plus assez d'argent sur le crédit immobilier. On l'a vu, ça tient pas l'argument finalement. Alors, c'est effectivement l'argument qu'avançait, c'est un petit peu vrai quand même. Effectivement, elles ont quand même la marge qui a un peu baissé, donc les frais de gestion de compte, ça permet de récupérer un peu. Mais la vraie raison, c'est que les agences bancaires françaises coûtent très cher, que il y a de moins en moins de visites dans les agences. Hein. Je crois qu'en 10 ans, on est passé de 60% des clients qui allaient tous les mois dans leurs agences bancaires à 20%. Donc il y a vraiment une perte. En fait, les gens ne vont plus dans leurs agences, ils font tout par internet. Et des banques ferment des agences, oui, et à côté les frais de gestion augmentent. Alors c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais oui, mais elles ont fermé beaucoup moins vite que d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où on a tout de suite pris la mesure de cette déperdition, enfin du fait que les clients se déplaçaient plus. Et en France, on a beaucoup d'agences aujourd'hui où il y a personne. Est-ce qu'on peut négocier ces frais bancaires qui vont augmenter? Il y a des banques où les frais de gestion étaient gratuits qui vont devenir payants. Ça se négocie avec son banquier, comme son crédit immo? De toute façon, la négociation, ça dépend toujours de qui vous êtes. Si vous êtes un bon client avec des gros revenus et vous allez pouvoir dire, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais moi, je vais me barrer avec tout ce que j'ai et je vais aller en face, vous allez pouvoir peut-être négocier. Si vous êtes un peu ric-rac et que ça va être plus compliqué. Donc oui, ça peut être, tout est négociable, mais c'est toujours ils sont pas forcément super ouverts à tout le monde. Oui, ça vaut toujours le coup de demander, en tout cas de poser la question. Merci Maëlle Bernier. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe de courtage immobilier meilleurtaux.com. Merci d'avoir été au micro de Sud Radio. Sud Radio, il est 6h54. Le journal de l'écho, Sud Radio.